Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'éco-spiritualité. On entend de plus en plus parler. Alors deux mots, éco et spiritualité. Déjà spiritualité. Alors ça veut dire notre recherche intime de sens dans ce qu'est le monde, dans le sens qu'on donne à notre rapport au monde. Et puis éco dans le sens grec, donc oikos. Oikos, la maison avec sa communauté. Quand on dit maison au sens large, c'est-à-dire le territoire, la nature, jusqu'à la planète. Donc c'est ce rapport entre notre moi profond, notre intimité et notre rapport à ce qui nous entoure, à notre environnement et la communauté. Donc c'est redonner souvent un sens sacré. Sacré à la vie, au vivant, à la nature. Alors le mot sacré aussi, il vient de la religion, mais il évolue. C'est un sacré dans le sens intégratif. C'est-à-dire que, comme on peut dire, la famille c'est sacré ou la vie c'est sacré, au sens où c'est plus que ce qu'on voit, c'est plus que la somme des choses qui le composent. Donc redonner un sens sacré à la nature, profond, dans une reliance. Et dans l'éco-spiritualité, ça s'inspire de plein de mouvements, que ce soit les peuples racines, que ce soit des philosophies comme les philosophies orientales, la psychologie moderne aussi, ou même quelques découvertes en sciences modernes. Donc c'est pas une discipline, et encore moins une religion. On peut avoir sa propre discipline, mais elle est choisie, elle est volontaire. On ne dépend pas d'un dogme d'ordre donné. C'est vraiment quelque chose qui est dans une forme de liberté, où les personnes qui sont là-dedans vont pratiquer, vont se connecter à la nature, vont travailler l'intuition, la créativité, et trouver un équilibre personnel, parce que c'est vraiment une progression, c'est un travail sur soi, pour être au service de la communauté et de la nature, du vivant en général. Donc il y a plein de mouvements qui existent, mais chacun peut trouver sa propre forme d'éco-spiritualité. Donc c'est vraiment un processus, et ça amène à quelque chose comme avoir de plus en plus une conscience de l'autre, de la communauté. Quand on dit la communauté, c'est pas que l'humain, c'est tous les vivants, jusqu'à une forme de conscience planétaire, se sentir un, hein, comme certains disent, avec le tout, dans une forme d'humilité, parce que c'est aussi un grand mystère qui nous dépasse, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Hein. Voilà, si des personnes sont dans une religion, ben ça les relie à leur propre spiritualité, ça peut leur permettre aussi d'aller un petit peu encore plus loin dans cette relation-là. Hein. Donc c'est pas incompatible avec des personnes qui ont déjà des croyances. Et c'est aussi un effet miroir, l'éco-spiritualité. Ça veut dire que ça résonne avec une sorte de croyance qu'on a aujourd'hui, qui est la croyance dans le matérialisme, le culte de l'objet, de la voiture, du smartphone, qui nous amène à une consommation, une surconsommation, et on voit tout l'impact que ça a, et que ça nous emmène droit dans le mur. Donc il y a plus de sens à cette croyance dans le matérialisme tel qu'il est présenté aujourd'hui. Donc c'est une réaction logique par une recherche de sobriété, mais dans le sens où c'est pas un effort moral, mais dans l'histoire qu'on lui donne, ça vient naturellement. Hein. Et c'est aussi du coup changer ses récits, changer nos récits sur le monde, sur qu'est-ce qu'on fait là dans ce monde, dans cette relation à la nature. Certains parlent de devenir des gardiens de la nature, des gardiens du vivant, au sens large du terme, et des différents éléments, de l'eau, de l'air, etc. Donc on retrouve ça beaucoup dans les peuples premiers, dont beaucoup s'inspirent. Voilà, ça va amener à une pratique intérieure où chacun va y trouver son équilibre. C'est retrouver un équilibre dans, on va dire, une situation très instable. Donc voilà, en quelques mots pour l'éco-spiritualité. Allez voir dans le descriptif de la vidéo, je mets quelques livres en référence, j'en ai quelques-uns autour de moi. Voilà.
Voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.